Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des histoires les plus touchantes qui soit, l'histoire d'un très grand savant. Hassan al-Basri était l'un des plus grands savants de son époque. Il y a un moment donné, il y a des esclaves qui se sont réunis pour venir vers ce grand savant Hassan al-Basri pour lui demander de faire un prêche sur le fait d'affranchir un esclave ou de libérer des esclaves. Car il y a des gens qui maltraitent un peu trop les esclaves. Et puisque l'islam a envoyé l'idée et l'objectif de libérer tous les esclaves. Et Hassan al-Basri les a rassurés en leur disant « Ok, il n'y a pas de souci ». Donc les esclaves étaient tous contents, se disant que non, le vendredi prochain, Hassan al-Basri va faire un très grand prêche pour orienter les gens vers la libération des esclaves. Donc ils se sont préparés à bien écouter le prêche du vendredi. Jusqu'à la fin du prêche, Hassan al-Basri n'a pas parlé sur ce sujet. Deuxième vendredi, même chose, il n'a pas parlé. Ils se sont dit que peut-être il a oublié. On va les laisser encore plus de temps. Troisième vendredi, Hassan al-Basri n'a pas parlé sur le sujet. Plusieurs semaines, jusqu'à un an passé. Après un an complet, Hassan al-Basri a envoyé maintenant le sujet dans un vendredi et maintenant expliquer aux gens, à motiver les gens à libérer des esclaves. Le bienfait de faire de libérer des esclaves, un peu tout. Et les gens ont été tellement touchés par ce prêche que la plupart se sont levés immédiatement. Moi, je libère mon esclave, j'ai affranchi mon esclave, ainsi de suite. Partout, tout le monde a commencé à libérer des esclaves. Alhamdulillah. Mais il y a les esclaves qui se sont demandé, mais pourquoi l'imam a si duré? Pourtant, s'il avait fait ça depuis longtemps, on allait être depuis la libérer. Ils se sont réunis pour partir vers l'imam pour aller lui demander, mais l'imam, pourquoi tu as si tardé? Et l'imam leur disait, pourquoi je vais dire aux gens de faire ce que moi-même je n'ai pas fait? Je ne peux pas demander aux gens de libérer des esclaves, pourtant moi-même je n'ai pas libéré des esclaves. Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Orientez-vous, dites-vous aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même. Pourtant vous lisez le Coran, vous lisez les livres. Afala ta'qilun, ne réfléchissez-vous pas? Imam Hassan al-Basri leur disait que je ne pouvais pas dire aux gens de libérer des esclaves, pourtant moi-même je n'ai pas fait. Donc comme je n'avais pas aussi les moyens pour immédiatement acheter un esclave pour libérer, donc j'ai laissé le temps accumuler mon argent et faire un peu d'économie pour pouvoir acheter un esclave. Et j'ai laissé l'esclave à travailler avec moi pendant quelques jours. Et après maintenant, je l'ai libéré. Maintenant, j'aurai la force et la foi maintenant pour pouvoir faire ce prêche. Allah Akbar. Donc, il n'a pas voulu faire d'abord le prêche avant d'accomplir l'action. Il y a des savants, il y a des sahaba du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'ils attendaient l'un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils appliquaient. Ils appliquaient, Allah Akbar. L'un des morales qui se trouve dans cette histoire est de savoir est-ce que ce que nous disons sur les réseaux, nous orientons les frères et sœurs à faire la salade, le jeûne, ainsi de suite, tous les biens qu'il faut. Est-ce que nous les faisons? C'est de ça il s'agit. Est-ce que faisiez-vous ce que vous disiez aux gens de faire? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de faire ce que nous disons aux autres de faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.